Alors qu'il se balade à cheval dans la campagne anglaise, Alfred Watkins, un archéologue amateur, constate que des éléments du paysage et d'anciennes bâtisses sont alignés. Quatre ans plus tard, en 1925, il publie un ouvrage dans lequel il suggère que les monuments et les mégalithes les plus anciens sont reliés en longues lignes droites. Il les a appelés les ley lines, mais il ne savait pas exactement à quoi elles servaient. Pour lui, cet alignement de sites était peut-être une façon de relier un endroit à un autre, ou de baliser un trajet. On en trouve principalement en Angleterre et en France. Ce sont des marqueurs géographiques entre des sites sacrés. Il peut s'agir de vieilles églises ou d'églises bâties sur des ruines mégalithiques. En tout cas, ces endroits sont encore reliés par des lignes droites. La ligne Saint-Michel en Angleterre est une ligne droite mesurable. Il s'agit d'un champ magnétique qu'on peut mesurer et qui est plus élevé que dans les régions qui l'entourent. Dans son livre, Alfred Watkins va plus loin. Il suggère qu'à l'époque, les sites ont été alignés volontairement pour servir de point de repère, visible de loin. À l'origine, il pensait que les ley lines servaient de route commerciale. Mais plus tard, on a remarqué que certaines traversaient des terrains difficiles qu'on ne pouvait pas emprunter à pied. Elles servaient donc plutôt à cartographier une région. Certains chercheurs pensent que les ley lines, qui sont naturellement électromagnétiques, suivent un tracé qui correspond au champ d'énergie invisible de la Terre. Si les alignements de sites ont été utiles à nos ancêtres pour se diriger sur Terre, les extraterrestres s'en seraient-ils aussi servis pour se repérer dans les airs, comme le pensent les néo-évéméristes? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire le long de ces ley lines parce qu'on a oublié que des extraterrestres en chair et en os nous ont rendu visite autrefois.